Maschet Eruvin, Daf Chav Gimel, nous commençons à la 12e ligne. Ve'od amar Rabbi Yehuda ben Baba, et Rabbi Yehuda ben Baba nous a dit une autre halakha. La Gemara avait rapporté auparavant une halakha de Rabbi Yehuda ben Baba qu'on ne fait les passés biraot pour le puits que si c'est un puits de source, BR, Arabi, mais qui appartient aussi au public et non pas à un particulier. Une autre halakha que nous donne Rabbi Yehuda ben Baba, à Ginav à Karfaf, un jardin, un Karfaf, c'est un terrain qui est clos. She'en shivim ama veshiraim al ain ama veshiraim. Ce jardin, ce Karfaf, fait environ 70 amot, shiraim et des poussières, sur 70 ama veshiraim. C'est le chiot que nous avons vu jusqu'à présent de 2 CA Betzataim, comme dans le Khatser du Mishkan, de quoi semer 2 CA, c'est-à-dire 100 amot sur 50 amot. Nous retrouvons 70 amot et quelques tfachim sur 70 amot, comme nous le verrons dans la Gemara. Lorsque, nous dit Rabbi Yehuda ben Baba, nous avons un jardin ou un karfaf, Amukafot Geder, qui est entouré, donc le jardin, le karfaf, ce terrain est entouré d'une barrière, Gavoa Asara, d'une hauteur de 10 tfachim, Asara tfachim, Metaltelim Betocha, on pourra porter à l'intérieur. Ou Bilvad, Shieba Shomira, mais à condition qu'il y ait Shomira, c'est-à-dire une petite cabane pour le gardien, Obed Dira, une maison, une habitation, Oshte Smocha Leir, qu'elle soit proche de la ville, et donc il y a les habitations de la ville. C'est-à-dire que d'après Rabbi Yehuda ben Baba, lorsque nous avons un jardin qui est proche d'une maison, on pourra porter à l'intérieur, lorsqu'il est clos, seulement lorsqu'il y a 70 amot sur 70 amot, c'est-à-dire l'équivalent de 2 CA. Mais s'il y a plus de bet sataim de 2 CA, dans ce cas-là, on ne pourra pas porter, même s'il y a une habitation, une maison. Il y a une maison qui donne dans ce jardin, dans cette cour. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yehuda ben Baba. Nous avons vu auparavant que le Chachamim ont dit que lorsqu'il y a une habitation, on peut donc agrandir le jardin, le karfaf, même bien plus de Bet Sataim de 2 CA. Rabbi Yehuda Omer, et Rabbi Yehuda nous dit, même s'il n'y a qu'un puits, c'est-à-dire non pas une habitation, mais un puits en profondeur, siar, un puits en largeur, ou mahara, c'est une grotte, c'est-à-dire un puits qui est à un toit, mais taltelim betocha, on pourra porter, c'est-à-dire que d'après Rabbi Yehuda, nous n'avons pas besoin de cette habitation, même un puits est considéré comme une habitation, c'est suffisant. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva rajoute et dit, même s'il n'y a rien de tout ce que nous avons vu, c'est-à-dire il n'y a pas de maison, de bête d'ira, il n'y a pas de cabane pour le gardien, on pourra porter à l'intérieur, mais à condition à condition qu'il y ait 70 amot et des poussières sur 70 amot des poussières, c'est-à-dire l'équivalent de Bet Sataim, on pourra porter. Mais plus on ne pourra pas porter, et d'après Rabbi Akiva, on pourra porter lorsqu'il y a moins de Bet Sataim, même lorsque ce n'est pas à côté d'une maison. C'est à peu près, c'est ce que la Gemara demandera, c'est ce que nous avons vu, la vie des Chachamim dans les Mishnayot précédentes. C'est pourquoi la Gemara posera la question, mais Rabbi Akiva ici répète la vie des Chachamim. Rabbi Lezer Omer, la Gemara rajoute, la Mishnah rajoute que d'après Rabbi Lezer, Imaïta Orka Yeter al Rochba. Donc là, nous essayons de voir, lorsque nous avons une cour, un enclos qui est assez large, est-ce qu'on pourra porter malgré donc les parois, les mechitzot, c'est un enclos où il y a des barrières de dit fachim, donc nous sommes dans un domaine privé, malgré tout, si ce domaine est trop large et qu'il n'y a pas d'habitation, surface trop large, comme par exemple, donc si ce n'est pas un bête d'ira et qu'il n'y a plus de bête sataim, on ne pourra pas porter. Donc nous avons vu que d'après Rabbi Yehuda ben Baba, même lorsqu'il y a une maison, une bête d'ira, on ne pourra pas porter si c'est plus de bête sataim. D'après Rabbi Yehuda, même s'il n'y a qu'un puits, c'est suffisant, mais d'après Rabbi Akiva, lorsqu'il n'y a pas d'habitation, on doit se limiter à Shivima Veshiraim au Bet Sataim. Mais lorsqu'il y a une habitation, a priori même plus, on pourra porter. Rabbi Lezer continue et dit, Maïta, Orka Yeter al Rochba. S'il y a, c'est-à-dire ce karfaf était plus long que
large, c'est-à-dire il n'est pas carré, il est rectangle, afilo amachat, même d'une ama, en metaltim toron, on ne pourra pas porter. C'est-à-dire on a permis de porter seulement si ce karfaf est carré et non pas lorsqu'il est rectangle. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé rajoute, il dit, afilo orka pishnaim berochva metaltim toron. Rabbi Yossé n'est pas d'accord, il dit que même si la longueur est le double de la largeur, comme dans le Mishkan où il y avait 100 amot sur 50 amot, metaltim betoron on pourra porter, puisqu'il y a à l'intérieur donc le Be'et Sataim. Amar Rabbi Laer ajoute et dit, Shamati me Rabbi Lezer, j'ai entendu de Rabbi Lezer, va filui ke betkor, que même si cet enclos est comme un betkor, donc bien plus de 2 CA, le corps c'est 30 CA, a filui ke betkor, on pourra porter. Veren Shamati mimenu, j'ai aussi entendu de lui que Anshe Chatzer, lorsque il y a une cour, il y a plusieurs maisons qui donnent dans cette cour. Et parmi les habitants des maisons aux alentours, Shachat Echad Mem Velo Irev, un d'entre eux a oublié de faire le Hérouv. Donc lui, à cause de lui, on ne pourra pas porter dans le Khatser, puisque le Khatser est maintenant un domaine public. Lorsqu'on fait le Hérouv, le Khatser, la cour devient un domaine privé, il appartient à une seule personne. C'est l'idée du Hérouv de s'associer. Mais lui, puisqu'il ne s'est pas associé, donc la cour sert pas seulement à toutes les maisons qui se sont associées, qui ne forment qu'une seule maison, mais à sa maison aussi, donc nous avons au moins 2 maisons, et à cause de lui, on ne pourrait pas porter dans le Khatser. Eh bien, dans le cas où cette même personne, comme le rapporte Rashi, pendant Shabbat a été mevashtel reshuto le chavos, il a annulé son domaine à son voisin. Il dit voilà, c'est comme si je n'existe pas. Malgré tout, dit Rabbi Eliezer, Beto asur mileachnis veleotzi lo. Lui ne pourra pas faire rentrer et sortir de sa maison des objets vers la cour, aval lahem mutar. Mais eux pourront apporter, donc même dit Rashi, des ustensiles de leur maison et rentrer ces ustensiles dans la maison de cette personne qui a oublié de faire le hérouv en passant par le Khatser. Donc la Gemara, bien sûr, reprendra toutes ces halachot. V'chen shamati mimenu, un autre point que dit Rabbi Lez, j'ai entendu de Rabbi Lezer, shiutzim b'arkebalim b'pesach. On peut se rendre quitte avec arkebalim, c'est une sorte de maror pour le maror du soir du seder de Pessah. V'chazarti al kol talmida, et j'ai recherché tous les élèves de Rabbi Lezer. Est-ce que l'un d'entre eux avait entendu au nom de Rabbi Lezer une de ces 3 choses-là? Ou bikashti li chaver, j'ai cherché un ami, quelqu'un qui a aussi entendu ça de la bouche de Rabbi Lezer, velo matzati, je n'ai pas trouvé. Alors la Gemara va reprendre toute cette Mishnah, nous allons expliquer. Man tana de katane ve'od. Tout d'abord, la Gemara va poser une première question. C'est marqué ve'od amar Rabbi Yehuda ben Baba. Et Rabbi Yehuda ben Baba dit encore autre chose. Mais, demande la Gemara, qu'est-ce que Rabbi Yehuda ben Baba a enseigné pour dire par la suite ve'od? C'est-à-dire, comme le précise Rashi, c'est vrai que nous avons vu Rabbi Yehuda juste avant, mais Rabbi Yehuda ne nous parle que des passés biraot, c'est-à-dire de ces murets autour du puits, mais d'un karfav, d'une guina, la Rabbi Yehuda ben Baba ne nous a pas parlé. Donc que signifie ce ve'od? Alors demande la Gemara, peut-être c'est parce que juste avant Rabbi Yehuda ben Baba a déjà enseigné l'enseignement de Khumra. Il a été plus marmire, plus strict, puisqu'il ne permet de faire les passés biraot que lorsqu'il y a un puits de source qui appartient à plusieurs personnes au rabbin. Donc peut-être, puisqu'il y a déjà une khumra, de katane acharité, et que maintenant il vient donner une autre khumra, c'est-à-dire lorsque nous avons un jardin, même s'il y a une maison, on ne peut porter que lorsque c'est bet sataim, et pas plus, c'est une autre khumra par rapport au charamim, donc mishumachi katane ve'od, c'est pour cela que c'est marqué ve'od, et encore une autre halakha de Rabbi Yehuda ben Baba. Mais là nous dit la Gemara, et pourtant, ve'a Rabbi Yehuda, pourtant Rabbi Yehuda lui-même, Rabbi Yehuda a déjà enseigné, un premier enseignement, les Khumra, il a nous dit Rashi, c'est Rabbi Yehuda bar Ilahe, qui a dit jusqu'à Bet Sataim et pas plus, et donc pas plus de CA pour, vous vous rappelez, pour le din est passé Biraot, dans la première Mishnah, Rabbi Yehuda avait limité, Rabbi Yehuda avait dit, Rabbi Yehuda Omer, ad Bet Sataim daf Yutred, jusqu'à 2 Bet Sataim, on peut élargir les passés biraot, mais pas plus. Et donc, Rabbi Yehuda a déjà enseigné une khumra, et pourtant, vekatane acharité. Rabbi Yehuda vient enseigner
une autre, puisqu'il dit dans le din des passés biraot que s'il y a le passage public, on devra déplacer le passage pour ne pas annuler les mechitzot. C'est une autre chumra. Velo katane ve'od. Et pourtant, dans la deuxième chumra, Rabbi Yehuda, ce n'est pas marqué ve'od, et voici une deuxième chumra de Rabbi Yehuda. Donc on voit que le ve'od n'est seulement utilisé que lorsque il y a un premier enseignement concernant le même sujet, et ensuite un deuxième enseignement. Mais pour une chumra et une autre, on ne dira pas ve'od. Donc la question revient, pourquoi ici dans notre Mishnah, c'est marqué ve'od amar Rabbi Yehuda ben Baba. Alors la Gemara répond, atam ifseku rabanan. Là-bas, dans le cas de Rabbi Yehuda, il y a un efsek, puisqu'il y a les paroles des chachamim. C'est-à-dire, les chachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Yehuda, puisque les chachamim ont dit Lo amru betzataim ela legina, dans la première Mishnah, on a dit betzataim que pour le jardin, mais pour les passés birot, il n'y a pas cette limite de saataim, étant donné que le puits est considéré comme une habitation, puisqu'on peut s'en servir, on peut boire. Donc, puisque les chachamim ont été rapportés au milieu, on ne peut pas dire Rabbi Yehuda, ensuite ve'od amar Rabbi Yehuda. Alors que là, chaloif c'est rabanan, puisque notre dernière Mishnah c'est Rabbi Yehuda ben Baba, et ensuite on reprend ve'od amar Rabbi Yehuda ben Baba. Donc, puisqu'il n'y a pas de hefsek, il n'y a pas d'interruption entre cette Mishnah, cet enseignement de Rabbi Yehuda ben Baba et le deuxième, c'est pour cela que c'est marqué ve'od par rapport à ces deux chumrot de Rabbi Yehuda ben Baba. Alors dit la Gemara ve'chol echad afseku rabanan lo katane ve'od. Est-ce que vraiment, chaque fois que il y a un hefsek où les chachamim vont intervenir, donc vont faire une interruption entre un premier halakha et une seconde, on ne marque pas ve'od, et pourtant demande la Gemara. Concernant Rabbi Lezer, Rabbi Lezer des Souka, d'Afsekou Rabbanan de Katane ve'od, dans le din de Souka, nous avons deux enseignements de Rabbi Lezer. Rashi nous les rapporte, un premier enseignement que Rabbi Lezer dit, un homme doit manger 14 seudot pendant la fête de Pessah, 14 repas, c'est-à-dire 2 repas par jour, il doit manger dans la Souka. Les Chachamim ne sont pas d'accord, il n'y a pas de limite. Ensuite, c'est marqué, ve'od amar Rabbi Lezer, de plus, Rabbi Lezer a dit un autre enseignement, celui qui n'a pas mangé le premier soir de Yom Tov, il pourra être mashlim, c'est-à-dire compenser en mangeant le soir du dernier Yom Tov. Donc on voit, bien qu'il y a eu un premier enseignement de Rabbi Lezer et que les Chachamim ont fait une interruption avec le deuxième enseignement, mais on rajoute Ve'od amar Rabbi Lezer. Donc de même, on devrait dire que pourquoi, donc dans Souka, on a enseigné Ve'od, c'est parce qu'il s'agit du même sujet de Souka. Donc, dans le cas de Rabbi Yehuda, pourquoi on ne dit pas Ve'od, puisque l'interruption des Chachamim ne nous dérange pas, nous avons la preuve de Souka. C'est parce que Rabbi Yehuda ne parle pas du même cas. Donc si c'est parce qu'il ne parle pas du même cas, nous revenons à la question de la Gemara. Ici, Rabbi Yehuda ben Baba ne nous parle pas auparavant de Gina, mais plutôt des passés birot. Donc pourquoi ce Ve'od? Alors la Gemara répond et nous dit Hatam bemilte ou de afsekua. Acha bemilte acheri afsekua. Dire là-bas dans Masechet Souka, les Chachamim qui sont en machloket avec Rabbi Lezer sont sur le même sujet, sur la Seouda. Rabbi Lezer a dit 14 repas, les Chachamim ont dit il n'y a pas de limite, mais c'est dans le même contexte. Alors que là, pour Rabbi Yehuda, c'est dans un autre contexte, puisque Rabbi Yehuda nous parle au départ des passés birot, et les Chachamim vont faire intervenir les lignes de Gina et Karfaf. Donc c'est pour cela que par la suite, on ne rajoutera pas Ve'od amar Rabbi Yehuda. Alors que là, dans le din de Rabbi Yehuda ben Baba, puisque ce sont deux halachot qui sont marquées l'une à côté de l'autre, il n'y a pas non plus d'interruption des Chachamim, donc c'est pour cela qu'on peut marquer Ve'od, comme nous l'avons donc vu comme la Gemara a répondu. Ensuite, la Gemara continue, Rabbi Akiva Omer Afilon Ba'echad Mikolelu Metaltelim Betocha. Donc nous avons vu dans la Mishnah que d'après Rabbi Akiva, même s'il n'y a pas Echad Mikol Elu, c'est-à-dire il n'y a pas de maison, il n'y a pas d'habitation, mais il y a un enclos, donc un endroit avec des mechitzot, de ditfari, donc un domaine privé, on pourra porter, nous dit Rabbi Akiva, tant qu'il y a moins que Betzataim, que 2 CA. Jusqu'à Betzataim, c'est-à-dire 100 sur 50, c'est bon. Alors la Gemara demande, et nous tournons la page, Rabbi Akiva, Inu Tanakama. C'est la question que nous avons déjà soulevée. Rabbi Akiva, c'est le Tanakama de la première Mishnah, où nous avons vu que, d'après Tanakama, le din Lo amru betzataim la legina ve le karfaf, c'est-à-dire que dans un jardin, les karfaf, on est limité au betzataim que lorsqu'il n'y a pas d'habitation, mais lorsqu'il y a une habitation, c'est illimité. Alors la Gemara nous dit, il y a malgré tout
une différence. Ika benayu devar muat. Un petit quelque chose, ce petit quelque chose, puisque Rabbi Akiva, lui, ne nous a pas parlé de Bet Sataim, de 70 amas et des poussières sur 70 amas et des poussières. Et comme nous allons le voir, il y a quand même une petite différence entre la surface de Shivim Ama Veshiraim et le Bet Sataim. Détania, comme nous l'avons vu dans cette Braïta. Rabbi Omer Dvar Muat Isha Shivim Ama Veshiraim, Felot Nachamim Poshiur. Il y a quand même, pour compléter le shiur, de 100 sur 50 amot, comme il y avait dans le Mishkan, le Bet Sataim du Mishkan, pour... Donc là, nous avons un rectangle de 100 sur 50. Lorsque nous voulons faire un carré, c'est 70 amas, Veshirem et des poussières, mais les Chachamim n'ont pas précisé ce shiur. Vekama shiur sataim, combien est le shiur de quoi semer 2 CA, c'est Kechatzer Mishkan, comme la cour du Mishkan, c'est-à-dire 100 sur 50. Et la Gemara va expliquer. Ensuite, nous allons voir comment nous arrivons à 70 amas Veshirem. Menan Emilem Rabuda, puisque c'est marqué dans le Passouk, ça marquera Orech Hachatzer Mea Be'ama. La longueur du Khatser de la cour du Mishkan était de 100 amot. Verachav, la largeur Hamishim, Ba Hamishim. 50, mais aussi la Torah rajoute Ba Hamishim dans 50. Que signifie 50 dans 50? C'est-à-dire Amra Torah, la Torah dit Tol Hamishim, Besavev Hamishim. C'est-à-dire, la Torah nous dit que parfois, comme le précise Rashi, ce qui est marqué Tol Hamishim, c'est-à-dire prends Hamishim, et fait le tour de Hamishim. C'est-à-dire pour l'Isurim de Shabbat, on va rendre le Khatser HaMishkan, on va en faire un carré, et c'est le shiur de 70 amas Veshiraim. Comment va-t-on faire ce carré? Donc Rashi explique en faisant des lanières, comme nous l'avons vu auparavant, des lanières de Amot. Donc c'est simple, nous avons, on peut dire, 2 carrés de 50 sur 50 dans le Mishkan, puisque c'est 100 sur 50, donc 2 carrés de 50 sur 50. Ensuite, le deuxième carré de 50 sur 50, nous dit Rashi, on peut faire des lanières, donc 5 lanières, de 10 amot sur une longueur de 50 amot. Ces 5 lanières, lorsque nous allons les mettre tout autour du premier carré de 50 sur 50, nous allons rajouter ici une lanière de 50 sur 10, 50 sur 10, 50 sur 10, 50 sur 10, nous avons pris 4 lanières, et nous avons maintenant un carré de 70 sur 70, mais attention, il nous manque les coins, puisqu'on va mettre 50 sur 50, et que là maintenant nous avons un carré de 70, donc il nous manque 10 sur 10 de chaque côté. Mais Rashi continue et nous explique que la dernière lanière de 10 amot sur 50 amot de long, on peut aussi diviser en 5 carrés de 10 sur 10. Et donc on va prendre 4 carrés qu'on va mettre dans les coins et nous avons maintenant un carré de 70 sur 70. Il nous reste un autre carré de 10 sur 10 et comme dit Rachid, 10 sur 10 en vérité, puisque chaque amas est de 6 tfachim, c'est 60 tfachim sur 60 tfachim. Donc 60 tfachim sur 60 tfachim, on peut faire encore 30 lanières de 2 tfachim sur une longueur de 10 amot, qui fait en vérité, nous dit Rashi, 2 tfachim sur 300 amot. Lorsqu'on va maintenant contourner cette lanière de 2 tfachim sur 300 amot, tout autour de notre carré de 70 sur 70, donc nous avons 280, le contour fait 280, nous avons rajouté 2 tfachim de chaque côté, donc nous avons maintenant 70 amot et 4 tfachim, sur 70 amot et 4 tfachim, nous avons encore les coins, donc nous allons prendre sur les 20 amot qui nous restent, et c'est ce que nous dit Rachid, donc il nous reste, Rachid termine donc le calcul avec les shiraim, les quelques poussières. Donc nous apprenons de ce passouk, puisque dans le Mishkan il y avait 100 sur 50, et que la Torah nous dit concernant Shabbat, le deuxième 50, tu vas l'entourer autour du premier, tu vas agrandir le carré de 50 sur 50, nous arrivons à 70 amas veshirem, c'est-à-dire 4 fachim, puisque 2 tfachim de chaque côté nous avons rajouté, et encore des poussières. Et là est toute la différence entre Rabbi Akiva et les Chachamim, le Tanakama. C'est que Tanakama nous a parlé de Bet Sataim, donc on compte vraiment toute la superficie, tout le métrage carré, alors que d'après Rabbi Akiva, on va s'arrêter au Shivim Ava et Shiraim et des poussières. Comme dit précise Rachid, d'après Rabbi Akiva,
au-delà de Shivma Veshiraim, on ne pourra pas, bien qu'il reste encore, d'après le calcul, encore quelques tfachim, quelques doigts, Etzbaot sur les côtés. La Gemara termine et demande, mais malgré tout, quelle est la signification simple du pasuk Hamishim Bahamishim? Pashte dekra b'maiktiv. Amar Abaye explique, la Torah a voulu dire la chose suivante. Lorsque tu vas placer le Ohel Moed au milieu du Mishkan, tu dois faire en sorte qu'il y ait, au début de la cour, on va placer le Ohel Moed dans la cour, qu'il y ait un carré de 50 sur 50. Puisque le Chatzer, la cour, était de 100 sur 50. Le Ohel Moed lui-même était de 30 sur 10, le Kodesh HaKodashim était de 10 sur 10, le Ohel Moed de 20 sur 10. Donc comme l'explique Rashi, lorsque nous allons placer le Ohel Moed en laissant un carré de 50 sur 50, nous avons donc le Ohel Moed qui est de 30 amot, il nous reste sur les côtés, puisque nous avions 50 amot, encore un carré de 50 sur 50, nous avons pris 30 amot, il nous reste 20 au fond et 20 de chaque côté, puisque le Mishkan, le Ohel Moed était large de 10 amot. Bien sûr, me précise Rashi, ce n'est pas exactement 20 amot, puisqu'il y avait quand même l'épaisseur des murs, mais c'est à peu près 20 amot avec l'épaisseur des murs. Donc ça, c'est l'explication simple du pasuk. Pashte dekra b'maiktiv, amar Abaye amed Mishkan atzfat Hamishim, mais le Mishkan au bord des 50, kedesh yu Hamishim malefanav, esrim amalekol roi verroir, pour qu'il y ait un carré de 50 sur 50 devant le Mishkan, là où va être placé le Mizbeach, et sur les côtés, tout autour du Mishkan, il va rester du Ohel Moed, il va rester 20 amot de chaque côté. Ensuite, la Gemara continue, nous avons vu Rabbi Eliezer Omer, Imaïta Orka, Yeter al Rochba. Nous avons vu que d'après Rabbi Eliezer, si ce n'est pas un carré, c'est plus long, il y a une longueur, même d'une amas de plus que la largeur, on ne pourra pas porter. La Gemara demande Vatania, pourtant c'est marqué une autre braïta de Rabbi Eliezer Omer, Imaïta Orka Yeter al Pishnaim Berochba, Afilu Amachat Metal Betorah. C'est-à-dire, si la longueur est à plus du double de la largeur, même d'une amas on ne pourra pas porter. Mais ça voudrait donc dire que c'est pas seulement un carré, même lorsque nous avons une longueur qui est 2 fois la largeur, tant qu'il n'y a pas une amas en plus, on pourra porter. Lorsqu'il y a une amas en plus, on ne portera pas. Ce qui est marqué dans la Mishnah, d'après Rabbi Eliezer, on va aussi l'expliquer ainsi, c'est lorsqu'il y a, non pas un carré, mais qu'il y a une longueur qui est 2 fois plus large que 2 fois plus longue que la largeur et qu'il y a une amas en plus, dans ce cas-là, ce n'est pas bon. Alors demande à Gemara nous Rabbi Yossé, nous retrouvons Rabbi Yossé, puisque dans la Mishnah, Rabbi Yossé a dit, même si la longueur est 2 fois plus que la largeur, on pourra porter. Donc Rabbi Eliezer dit à peu près la même chose, et Kabenayo, la Gemara dit, il y a quand même une différence, c'est Riboua des Riboua Rabanan, le carré que les Chachamim ont fait. C'est-à-dire, comme l'explique ici Rashi, Rabbi Eliezer pense que lorsque nous avons une longueur qui fait plus de 2 fois la largeur, dans ce cas-là, ce n'est pas bon. Mais, en général, quel est le karfaf qui est valable? C'est lorsqu'il qu'il est 2 fois plus long que la largeur. Et d'après Rabbi Eliezer, on n'a pas besoin de ce carré. Maintenant, si on fait un carré, dans ce cas-là, c'est valable aussi, précise Rashi. Alors que d'après Rabbi Yossé, les khatrila, on doit faire un carré, mais même dans le cas où c'est quand même rectangulaire, c'est aussi valable. Donc toute la marloquette entre Rabbi Yossé et Rabbi Eliezer, c'est qu'est-ce qu'il vaut mieux? Est-ce qu'il vaut mieux que ça soit carré ou rectangulaire? Et la Gemara continue, Rabbi Yossé Omer, donc nous avons Rabbi Yossé, et là nous allons conclure la halacha. Itmar, Amar Rabbi Yosef, Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, halacha qui Rabbi Yossé. Rabbi Yosef du nom de Rabbi Yehuda, nom de Shmuel, halacha comme Rabbi Yossé. Et Rabbi Bi, Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, halacha comme Rabbi Akiva. C'est-à-dire, la halacha qui Rabbi Yossé nous dit Rashi, c'est qu'on n'a pas besoin de carré. Ensuite, la halacha comme Rabbi Akiva, nous n'avons pas besoin jusqu'à Betsataim, à Moukaf, les dira qu'il y ait une habitation. Le Tarvayou, les Kula. Et ces deux enseignements, ces deux halachot que nous rapporte Shmuel, c'est les Kula. On va être plus indulgent. Vetzrichaï, nous avons besoin de ces deux halachot. Biash, min halacha qui Rabbi Yossé. Ici, on avait dit que l'halacha comme Rabbi Yossé, qu'on n'a pas besoin d'un carré, avamina deika, shomiro bedira. On va dire, c'est vrai qu'on n'a pas besoin d'un carré, mais on a besoin quand même d'une habitation, d'une petite cabane pour garder, ou d'une maison. Kamash malcha qui Rabbi Akiva, même sans habitation, c'est bon. Si on avait rapporté que le comme Rabbi Akiva, on aurait pu croire que si c'est
long et court, c'est-à-dire un rectangle, ce n'est pas bon, comme c'est que c'est valable, même si c'est un rectangle. La Gemara continue avec une autre halakha concernant ce karfaf. Le karfaf, donc cet enclos, donc il est au kaf ledira. Il y a une maison qui donne dans ce jardin, dans cette en deux cours. Donc nous avons le droit de porter, puisqu'il y a une habitation, même si c'est à plus de bêtes sa taille. Maintenant, quel va être le din Nizra Rubo? On a semé la majorité de ce karfaf. Donc si on a semé la majorité du karfaf, donc il n'y a plus d'utilisation pour la maison. Ariou Kegina, ça devient comme un jardin. Veasou, on n'a pas le droit de porter. Mais Netaru, Natarubo, s'il a planté des arbres dans la majorité de ce karfaf, Ariou Kechatser, ça garde le statut du Khatser, on pourra porter, puisque lorsqu'il y a des arbres, on peut aussi aller se promener et profiter de l'ombre de ces arbres. Umuta. Maintenant, l'Agma reprend. Nizra Rubo. Lorsque ce karfaf, nous avons semé la majorité, nous avons dit qu'il va perdre son statut de moukaf, l'édira, on ne pourra plus porter. Amaravuna Bidreveshua, lo Amran, ceci n'a été dit, et la yoter mi bet satay. Seulement si la partie que nous avons semée est de plus de 2 CA, plus de bet satay. Dans ce cas-là, l'endroit où nous avons semé devient une carmélite, puisqu'un karfaf, plus de sa taille, a le statut de carmélite. Le côté qui n'a pas été semé, donc la cour, garde le statut d'une cour, mais qui est ouverte vers une carmélite pour ça les carmélites, et à ce moment-là, on ne pourra pas porter, lorsque nous avons une cour qui donne dans une carmélite et qu'il n'y a pas de chitzot, c'est une pirza entièrement ouverte, la carmélite interdit à celui qui se trouve dans la cour de porter, et donc on ne pourra pas porter même dans la cour. Aval, bet satay. Mais lorsqu'il n'y a pas plus de bet satay, il n'y a que bet satay. Donc même s'il n'y avait pas d'habitation, nous avons un jardin qui a été semé jusqu'à bet satay, on a le droit de porter. Moutard, dans ce cas-là, on aura le droit de porter même dans le khatser, puisqu'à ce moment-là, nous avons un khatser et un karfaf, et comme Keman ki Rabbi Shimon, puisque comme l'Agma l'avait rapporté déjà dans Masechet Shabbat, Rabbi Shimon pense, Echad Gagod, Vechad Chatzerot, Vechad Karfifot. Les toits des maisons, les cours, les karfifot, ont tous Reshut Achaten, ont le même statut, les kelim chez Shaftu Betochan, pour les kelim qui ont passé Shabbat dedans, on pourra les déplacer d'un toit à une cour et inversement, Velo les kelim Shaftu Betochabait, mais non pas pour les kelim qui sont restés dans la maison, on ne pourra pas sortir de la maison vers la cour et vers les toits, puisque ce sont deux domaines. Mais en tout cas, nous voyons que d'après Rabbi Shimon, si nous avons un enclos de 2 CA, Bet Satay, où nous avons semé, même si donc nous avons une partie qui est appelée maintenant Gina, une autre partie qui est Khatser, on pourra porter d'un endroit à l'autre. Alors la Gemara continue et demande, mais pourtant, les Rabbi Shimon Namé, même d'après Rabbi Shimon, puisque Kevan Denizra Rubo, nous venons de dire, un jardin, un karfaf, dans lequel nous avons semé la majorité du jardin. D'après Rabbi Shimon, nous allons toujours d'après la majorité. Donc, Havea ou Miuta Batel, les Gaberouba, la minorité, l'endroit qui n'a pas été semé, il est comme secondaire à l'endroit semé. Et c'est comme, et nous continuons d'Afrav Dalet, comme si c'est tout un endroit qui a été semé, donc une guina, les karfaf, yotermi bet satay, et ça devient un enclos qui a plus de bet satay. Mais ça devrait être interdit, étant donné qu'il n'y a pas de maison qui donne dans cet enclos, puisque même s'il y a la maison au départ, mais puisqu'on a semé, on ne peut plus vraiment utiliser cet endroit, donc ça devient un sourd comme tout terrain qui fait plus de bet satay et qui n'est pas à côté d'une maison. Alors l'Agma reprend et dit effectivement, ilitmar, si on doit dire, si Ravuna a rapporté quelque chose, c'est ainsi qu'il a dit dire. Donc on reprend et on va dire, nous avons un karfaf, donc là où il y a une maison, il fait plus de 2 CA, on a semé la majorité, ça devient comme un jardin. Si on a planté des arbres, même la majorité, on pourra porter, ça reste un khatser. Ça voudrait dire, nous dit l'Agmara miuta, que si on a semé seulement une minorité du karfaf, c'est permis. Amar Ravuna Bidreveshua, lo Amran, s'il n'a été dit de la bet satay, que cette minorité n'est pas une superficie de bet satay. Mais si ça fait bet satay, c'est interdit. C'est-à-dire, bien que bet satay, en soi, ça devrait être permis, puisqu'il n'y a pas plus de bet satay, il y a juste bet satay. Puisque ce n'est pas à côté d'une maison, ça devrait être permis. Mais à ce moment-là, nous avons deux domaines. Nous avons le khatser, la cour, qui est à côté de la maison, et nous avons la guina,
où nous avons semé. Et là, Keman, Kerabanan, comme les Chamim, non pas comme Rav Shimon, que la cour, le Karfaf, le toit, n'ont pas le même statut, on ne pourra pas porter d'un endroit à l'autre. Donc on a juste corrigé les paroles de Ravuna, et là Rabbi Yirmiyah Medifti va enseigner lui les Kula, il va être encore plus indulgent, il va dire à Miuta Charé, que si nous avons semé qu'une minorité de ce Karfaf, on pourra porter dans le tout, mais Amar Ravuna Bedreveshua, voici ce que Ravuna Bedreveshua a voulu dire, Lo Amran la Betsatayn. On ne pourra porter que s'il y a un Betsea. C'est-à-dire jusqu'à Betsea et même Betsataym. Avaliotem et Betsataym, Asur, Keman, Rabbi Shimon. C'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus de Betsataym, même d'après Rabbi Shimon, ça devient interdit. Pourquoi? Puisque c'est donc une carmélite, et une carmélite qui est à côté d'un Khatser, on ne pourra pas porter du Khatser vers la carmélite ou inversement, même d'après Rabbi Shimon. Mais lorsque ça ne fait qu'un Betsataym, donc un Betsataym en soi, même s'il est semé, on a le droit de porter, il y a une cour à côté, d'après Rabbi Shimon, on pourra porter du Khatser au Karfaf, c'est considéré comme un seul domaine. Voilà, donc nous allons nous arrêter ici, prendre à Bezrat Hashem la suite de Natarubo. Donc la Gemara a expliqué un petit peu toutes ces notions de Karfaf. Ce que nous retenons là, la c'est lorsque nous avons un terrain, et que ce terrain est à côté d'une maison, il y a une maison qui donne, il y a une porte qui donne dans ce terrain. Même si le terrain fait plus de Betsataym, on pourra porter lorsqu'il est fermé. Mais s'il n'y a pas de maison, nous avons juste un terrain qui est fermé, s'il n'y a plus de Betsataym, on ne pourra pas porter. Jusqu'à Betsataym, on pourra porter. Mais au-delà de Betsataym, étant donné qu'il n'y a pas de maison, on ne pourra pas. Et nous avons vu que même si nous avons semé un terrain, et donc le fait d'avoir semé, on ne peut pas marcher là-bas, donc on lui enlève, même s'il était Moukaf les dira, on lui enlève ce statut d'être proche d'une maison. Et s'il fait un Betsataym, donc on ne pourra pas, s'il fait plus de Betsataym, on ne pourra pas porter. Voilà, ça nous arrêter ici, Rabbi Shimon.